Béni, im yefatucha hataim al tové. Béni. Déjà, regardez comment Shlomo HaMelech nous parle, il fait du moussa. Moussa, c'est... Vous savez c'est quoi le mot moussa? Moussa, hein, c'est un bâton avec lequel on donne des coups. C'est moussa. Shevet moussa. Barba, Bishmuel. C'est moussa. Ah, ça, c'est un livre de moussa, tous ces livres Michelet. Alors, comment Shlomo HaMelech il parle? Comme ça, il faut apprendre comment on parle. Béni, mon fils. Béni Ayaka. Im yifatucha hataim. Pourquoi il dit béni? Pour que tu saches déjà que tout le moussa, il vient d'un amour. Comme un père à son fils. Moussa Hashem béni al tim'as. Moussa Hashem béni al tim'as. Banim atem Hashem Elokechem. Quand un père il fait du moussa à son fils, il n'y a aucune kavana, aucune intention, ni arrière-pensée de vengeance, ou de faire du mal, ou d'embêter, ou de punir. Jamais de la vie. Quand un père il fait du moussa à son fils, c'est à 100% pour son bien. 100%. Et nous on est les enfants d'Hachem. Banim atem Hashem Elokechem. Avinu malkenu. Et pas Stam Hashem, un père normal. Et là, Hashem ou Arahaman. Arahamanu, Arahaman, Arahaman, Arahaman. Avarahamim. C'est Boré Olam. Il n'y a pas de Rahamim plus grand que chez Boré Olam. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'amour et de pitié et de miséricorde plus grande que de la part d'Hachem. Ça n'existe pas nulle part au monde. On peut aller chez n'importe qui nous aime, chercher un peu d'affection, chercher un peu d'attention. On en a besoin parfois. Si un homme il va chez sa femme, qu'elle lui dise un gentil mot, puis il est tombé sur un mauvais moment, elle est de mauvaise humeur, et elle est en colère à ce moment-là. Alors il va chez sa mère. Alors elle est encore plus en colère, mais elle ne sait pas. Verroulé. Non, mais il a besoin d'affection. La plus grande affection du monde, le plus grand amour du monde, c'est Boré Olam. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne le plus grand amour de la terre. C'est lui qui nous aime le plus au monde, beaucoup plus que nos propres parents. La reine, on est banim Hashem Elokechem, la reine, le moussar d'Akadosh Baruch Hu. Moussar Hashem béni, al tim'as be moussar shel Hashem. On a tendance à oublier tout ça. On a tendance à oublier qui c'est qui nous fait tout le moussar. Qui c'est qui nous donne les épreuves? Qui c'est qui nous oblige à accomplir toute la Torah? On a l'impression que c'est des contraintes, des obligations, et ça c'est assourd, et si on fait comme ça, c'est chayav comme ça, v'cholé. Faut pas oublier qui c'est qui donne la Torah. Faut oublier qui on est par rapport à lui. Comme ça, on fait du moussa. Comme ça, Shlomo HaMelech nous parle. Un livre qui est entièrement du moussa. Aval, regardez. Je ne sais pas si quelqu'un va compter combien de fois il a écrit béni. En tout cas, c'est la première fois ici. D'accord? La première fois qu'on a béni. Pasuk Yud, Seres Sfirot, Shma béni, Moussar Avicha. Deuxième fois. Compte. Combien de fois il a écrit le mot béni? Vous allez voir, beaucoup de fois. Béni, im yefatucha hataim al tové. Mon fils, si viennent te les fatot, hein? Séduire, on dit. Séduire, c'est pas appâter, plutôt. Voilà, séduire dans le sens appâter. Dans le sens venir et te dire, viens. S'ils viennent t'appâter ou te séduire ou d'autres synonymes, il y en a un autre que je cherche. Et j'ai pas là. Alors, hein? T'attirer, etc. Al tové. Al tové, ça veut dire n'accepte pas. Rendre bitrok. Al dishmar lahem. Vas-y, demande le gang Vin là. J'ai vu un petit peu avant.
demande, le Gaon de Vilna, si ils viennent t'amadouer, te séduire, t'appâter, qui? Les fauteurs, des gens qui font des avérotes, des réchaïm, ils viennent te proposer de faire certaines choses, ne l'écoute pas. Il dit, et si c'est pas des fauteurs qui viennent m'appâter, alors oui, j'écoute. Ça veut dire quoi? S'ils viennent m'appâter pour faire du mal, pourquoi d'après les fauteurs? Regardez la question. Cette question n'est pas écrite en haut parce que dans ce livre, il amène beaucoup de versions différentes. Et j'ai vu dans une des versions qui a porté. Mais cacher les holmo, c'est dur à comprendre ce passouk-là. Si le rachat il vient t'appâter pour faire une avera, écarte-toi de lui. Il vient te dire, on va là-bas, viens, on va ici, viens, on va ça, viens, on va manger là. Aval, ima tzaddik yefate oto le'avera yelech b'msilato. Et quoi, si c'est le tzaddik qui vient et qui lui dit fais une avera, là c'est bon, on peut y aller? Pourquoi d'afka si le rachat il vient nous faire une avera, on dit non? Et si le tzaddik, oui, même si le tzaddik, non. Le tzaddik, ça lui arrive peut-être aussi de fauter. Et il veut entraîner avec lui quelqu'un. Ça va être bim, hatzine hama. Pas de seul à fauter, lui on fait fauter les autres aussi. Comme ça apaise un peu la mauvaise conscience. Aval pirusho ou bemet, c'est quoi le pirouche? Il m'a hoté, mais si t'es les davarma. Alto vélo. Si le rachat il vient, le fauteur, il vient et il te propose quoi que ce soit. Pas d'afka de te faire fauter. Quoi que ce soit. Viens on fait ci, viens on fait ça, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Alto vélo. Vélo Thomas. Attends, viens, on écoute ce qu'il veut. Et puis après, je déciderai ou oui, je le suis, ou non. Mais déjà, viens, on écoute. Il dit, Laura, il dit, ne l'écoute même pas. C'est Kavana. Im yefatucha hataim al tove. Ne l'écoute même pas. Velo tomar kishe'ere shedvarim notim letzad avera ahsoch mishemo adevarav. Dès que je vois qu'il commence à me parler de bêtises, alors je le fais taire. Non, ne laisse même pas commencer à parler. Ala metra derech tova. Dit Shlomo HaMelech, je vais t'apprendre mon chemin. Shlomo HaMelech, il est chacham, pas oublier. Si un de qui il faut écouter les conseils, c'est bien Shlomo HaMelech, il a tout vu. Ala metra derech tova. She'al tishma lo. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Ne commence même pas à laisser parler. Ça dit pas seulement sur une personne qui est rachat, mais même sur le rachat qu'on a tous en nous. On a tous son nom en rachat, il s'appelle Yetzer Hara, il s'appelle. Et il nous parle toute la journée. Toute la journée, il nous raconte des choses. Toute la journée. Il nous parle et il nous parle à voix haute. Et il nous balance des idées et des choses à faire. Et ne l'écoute même pas. Laisse-le parler. Jusqu'à demain. Écoute ce qu'il dit Hachem. Ce qu'il dit la halakha, ce qu'il dit le Rav. C'est tout. Il n'y a que lui qu'il faut écouter. Souvent, j'ai ce machin en tête de mode de pilotage automatique. Comme là, vous avez vu la tempête, les avions ils atterrissent, ils décollent, ils voient quelque chose. Ils voient rien du tout. Rien! Tu peux faire pilotage impossible. Alors qu'est-ce qu'il fait le pilote? Il y a pilotage automatique. Je ne sais pas pourquoi il y a besoin d'un diplôme aujourd'hui. Même le décollage, l'atterrissage, tout est automatique aujourd'hui. Avant c'était un peu semi-automatique. Là c'est full automatique. 100%. Tout, décollage, atterrissage, tout. Peut-être s'il s'embrouille un peu l'ordinateur de train. Là c'est dangereux s'il ne sait pas piloter. Aval, normalement, tout va bien, il n'y a rien besoin de faire. Tout le monde peut être pilote. J'exagère, hein, putain, il y a des choses à savoir. Aval. Pilotage automatique. Tac. C'est quoi pilotage automatique? On voit rien. Ça veut dire qu'on se fie en rien à ce que nos yeux voient. Est-ce que c'est là la piste? C'est pas là la piste. Où il faut aller là, il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut tourner là, il faut tourner, monter, descendre, quelle altitude, quel pas. Tu peux rien savoir. Si tu regardes, tu vois rien.
Plus que ça encore, on peut même se tromper. On peut être croire qu'on est à une très haute altitude, et en vérité, on est à ça du sol. Un petit truc, pouf, c'est le crash. Ça est arrivé déjà. Le pilote, il croit qu'il est haut, et en réalité, il est là, le sol, il est là. Et là-bas, pilotage automatique. Aujourd'hui, c'est comme ça. Pas qu'aujourd'hui. Ce monde, c'est comme ça. Alors là, ce monde, il ressemble à l'obscurité. Pas que quand il fait ce temps-là, même quand il fait très beau. Et qu'il y a la lumière, et qu'il y a les beaux paysages. Alors là, tout est chocher. Tout est obscur, c'est les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on ne sait rien de ce qui est vrai dans ce monde. Rien, tu peux rien savoir. Alors là, c'est Boged, c'est Alma de Shikra, comme ça le Zohar rappelle ce monde-là, c'est Olam Shel Sheker, Kul o Sheker. C'est Olam Afour. Tout est inversé. Dans l'Olam Abba, les Elyonim, les Mata, Tartonim, les Marala, les gens importants dans ce monde, c'est les gens qui sont les moins importants dans le monde futur. Les gens les moins importants dans ce monde, c'est les gens les plus importants dans le monde futur. Tout est inversé dans ce monde et tout est faux dans ce monde. Seulement, dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ça on ne peut pas savoir. Alors on a pilotage automatique. C'est quoi? On ne sait pas ce qui est vrai. On a la Torah Kedusha. On a le Shulchan Aruch qui nous dit le matin, tu fais comme ça, après tu fais comme ça, après tu fais comme ça. Après quand tu vas au travail, il y a une épreuve, tu dis la vérité. La vérité. Mais si je dis la vérité, c'est fini. Je ferme l'affaire. Je peux pas dire la vérité à chaque client. Si je dis la vérité, je vends rien. Si ça comme ça. Ça, ces questions, elles viennent du shaker du monde. Parce que tu crois que tu es à telle altitude, ou tu crois que tu es à telle altitude, ou tu crois que tu es comme ci, ou tu crois que tu es comme ça, ou tu crois qu'il y aura comme ça dans le futur, ou dans le passé, etc. Alors tu poses des questions et tu as peur. Mais il faut savoir que ce que tu vois, c'est faux. Parce que ce monde, il est faux. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Laisse-toi guider. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui t'a mis dans ce monde. C'est lui qui va t'emmener au monde futur. Et c'est lui qui te dit quoi faire. Même mieux que ça, on t'a tout fait. Tout mâché le travail. Rien que, écoute. C'est tout. Ah moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu dis la vérité. Ah mais je vais perdre. Non, tu vas pas perdre. Tu dis la vérité. Et tu fais, si tu te lèves tôt. Ah, je vais te fatiguer. Non, tu vas pas être fatigué. Tu te lèves tôt. Et tu fais comme ça. Ah mais comment? Et tu manges pas ça. Ah mais c'est bon. Mais tu manges pas quand même. Et ça, oui, tu manges. Et Shabbat, tu manges 4 seudot. Ah, je vais exploser. Explose, mange 4 seudot. Avec du pain. Et ça, tu dois faire comme ci. Et ça, tu dois faire comme ça. Et je mets des tefilines. Oh, mais c'est quoi tefilines? C'est quoi ce truc-là? On a l'habitude. On met des tefilines comme ça. Mais c'est bizarre, les tefilines. C'est qu'une boîte là, une boîte là. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il y a un parchemin dedans. On fait des tours, on fait... C'est quelqu'un qui a jamais vu des tefilines de sa vie. Il arrive, voit il met des tefilines. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est bizarre, ce truc-là. Vadaï, c'est quelque chose de très bizarre, les tefilines. Boîte là. Mais les tefilines, la vitalité dans le cœur, le truc dans la tête, les neshama, Mais le talit, c'est quoi le talit? Un vêtement, 400 shekels. Allemand, avec des fils, avec des trucs. Mais, talit, mais oh la mode, tout ça, oh ma kiff, tu comprends quelque chose? On comprend quelque chose? On comprend rien du tout. De la même façon qu'on comprend rien quand on met les tefilines, on comprend quelque chose? On comprend rien. Quand on nous dit qu'il ne faut pas mettre du charnez, on comprend quelque chose? On comprend rien. Quand on nous dit qu'il ne faut pas manger du lait et de la viande, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand on nous dit Arayot, c'est assourd. Arayot, il y a certaines parties, oui, certaines parties, non. Avec Znout, c'est pas rien. Pour un goy, c'est assourd, pas rien. Assourd! Vous êtes assourd. Ça, non, tu comprends quelque chose? On comprend rien. De la même façon que là, on comprend rien. Mais on comprend qu'il faut le faire. Pareil, dans des choses qui, a priori, sont l'inverse de la logique. Il faut les accomplir aussi. On est en pilotage automatique. Il faut tout faire. On ne sait pas quoi faire. On demande. Il y a les chachamim, il y a les rabbanim. Quand on veut faire le vaccin, on peut faire le vaccin. Tu vois le chacham? Tu te dis, tac. Et ça quoi? Tac. Et ça, tac. Pilotage automatique. La tête est réfléchie? Non. La tête, il faut qu'elle réfléchisse dans les sougiotes.
C'est quoi la couchette Tosfot? Là-bas, mets ta tête. C'est quoi la là-bas, mets ta tête. Aval dans la manière de vivre, dans ce qu'il faut faire dans la vie. Orah Haim, ça s'appelle. Orah Haim, pas Orah Haim. Et là, Orah Haim, c'est le premier chélek du Shulchan Aruch. Le chemin de la vie. Il écrit. Là, il ne faut pas réfléchir. Il faut faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, sans réfléchir. C'est pilotage automatique. La reine, il nous dit, Alametra derech tova, Al tishma'lo. Al tishma'lo. Ne l'écoute même pas. Le rachat, c'est l'Itzerara, il vient à l'intérieur de nous, il nous dit, fais comme ci, fais comme ça. Tu vas voir, si tu vas faire ça, alors tu pourras éviter ça. Et toutes sortes d'idées, et un peu de parnassa peut-être. Et peut-être un peu de bonnes choses, comme ci, comme ça. Le Rav Tzadka, il a dit tout à l'heure. Les gens, ils peuvent... Les kérouvim, on parle de la semaine, cette semaine des kérouvim. C'est quoi les kérouvim? Chérubins, sur le Kodesh, Aaron à Kodesh. Aaron, il y a les kérouvim, avec les ailes, Sochachim ben Kanfehen. Mina kaporet iyo kérouvim. Ça, c'est dans le passage. Mina kaporet iyo kérouvim. C'est quoi les kérouvim? Ça fait allusion aux enfants. Kérouvim, la chon, kéravia. Kéravia, c'est les enfants. Les enfants, hein, il faut les mettre dans quelle éducation? CP, CE1, CE2, direct Yeshiva, direct Talmud Torah. D'abord, laisse-les un peu en apprendre. Le divrei chol, qui connaissent un peu les mathématiques, qui connaissent un peu... Après, Yeshiva, vadaï qui vont étudier la Torah. D'abord, qu'ils apprennent un peu. Yimina kaporet yokirovim. Kaporet, Aaron, atzmo, ma'akdusha. De là-bas, tu les construis, les kérovim. Makdusha, kul le kodesh. 100% kodesh. Le Sechel, il peut dire autrement. Le Sechel, il peut dire qu'il a un métier, qu'il est d'abord une base, qu'il ait un bagage, qu'il ait une base, qu'il ait... Qu'est-ce qu'ils disent encore? Situation, fondation, etc. Alors la Torah ne nous dit pas ça. La Torah nous dit, mais la kaporet, il y a quand même. Ah, mais peut-être qu'il va après ce qu'il y aura, il y aura. Après ce qu'il y aura, il y aura. Aval Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut faire comme ça. C'est pilotage automatique. Moi, je réfléchis pas. Kadosh Baruch Hu, il a dit, fais comme ça. Et Yetzirah, il vient, il continue à nous parler. Et peut-être tu fais comme ci, et peut-être tu fais comme ça. Al tishma'lo. Ne l'écoute pas. Ne commence même pas à raisonner dans son sens. Ve'al tavo imo bevikuach kelal. C'est ce qu'il dit ici. Ne commence même pas à commencer à avoir un vikuach. Vikuach? Débat. Oui, débat, discussion. On va peut-être peser les pour et les contre. Peut-être on va voir. Attends, peut-être pas tout. C'est vrai, cette partie-là, elle n'est pas bonne. Mais peut-être cette partie, elle est bonne. Bien, on analyse, on réfléchit. On n'est pas des robots quand même. Bien, on réfléchit. Robot, automatique. Je te dis pourquoi il y a une logique là-dedans. Il dit le mefaté. La patoire. Hein? Comment on l'appelle déjà? Celui qui vient nous appâter, il veut nous faire quelque chose de pas bien. Tout de suite, quand il nous parle, il nous dit tout de suite son intention? Ou il ne dit pas d'abord? D'abord, il nous raconte une embrouille. Hein? Il raconte une histoire. Et après, petit à petit. C'est ça son derrière. Aval, il ne dévoile pas ses cartes tout d'un coup. Depuis le début. Aval darko leha'alim kolzot. D'abord, il cache son jeu. ולזכור כל התועלת ופני רעות הטוב והנאות שיש בדבר ההוא שבא עליו הפיתוי. D'abord, ce qu'il va te dire, c'est toutes les bonnes choses que tu peux gagner, tous les avantages.
Quand ils veulent te vendre quelque chose, les gens, c'est sur le téléphone. Alors avec ça, vous pouvez faire 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 ça. Combien ça coûte? Non, vous pouvez aussi faire ça et ça, ça. Combien ça coûte? Non, mais attendez. D'abord, il faut comprendre comment ça marche. Et vous pouvez faire ci et ça, et ça, et ça, et ça. Mais après, quand tu insistes, tu dis combien ça coûte, et c'est quoi les inconvénients, et ça, et ça, et ça. Si tu ne demandes pas, tu signes, tu tombes. Alors, quand tu te renseignes, tu vois, c'est une arnaque ce truc-là. Ça sert à rien. Je vais plus perdre que gagner. Quand ils t'appellent pour changer de compagnie de téléphone, hein, ils vous appellent. Ils sont forts. Ils t'appellent, regardez, moi je vous propose ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Quand tu cherches un peu plus, tu vois que tu n'as rien à gagner dans ce truc. Tu n'as rien à gagner. Et quand tu lui dis, mais je comprends pas, si alors j'ai rien gagné, toi, il y a la baille. Chez nous, ça veut dire Tioufta des morts, Tioufta. T'es couché, reste en cachia. Attends, t'as belle ta serré. C'est un forfait, et coûte moins cher, et je reçois plus, et j'ai plus de minutes, et j'ai plus de gigas, et j'ai plus de ce que tu veux. Madame Belbel. Ah, c'est. Giga. Kitsu. Il dit, elle a d'un kol alim kol zot. וברוב לקחו שפתו ידיחנו, לפי שהולך אחריו כמוהר ציפור אל פח. Celui qui va derrière lui, c'est exactement comme l'oiseau, il va dans le filet. À la fin, il se fait attraper. D'accord? L'oiseau, il vole à part, il vole, il voit un gâteau par terre, il ne sait pas que ce gâteau-là, il est posé dans un filet. Dès qu'il se pose, il y a le chasseur derrière, tac, il tire les ficelles. Mais lui, il ne voit pas les ficelles, il ne voit pas le filet, il voit le gâteau. C'est tout ce qu'il voit. Comme le poisson, il ne voit pas l'hameçon. Il voit le beau ver de terre comme ça qui bouge encore. Il voit le pauvre morceau de pain. Il vient le poisson, il mord un hameçon. C'est biduk ce qu'il nous fait le Yetzirah. Et fichi holech harav ki maher tzipor el pach velo yeda ki benafsho. Et l'homme, il ne sait pas que sa neshama, son nefesh, il dépend de ça. Dit le Rav, pour terminer, Al tavo lishmoa divrem klal ki bevadai lo le mitzvah im baim lefatotra. C'est vadai que les hataim, quand ils viennent pas pour te faire une mitzvah. Ça c'est sûr, c'est un fauteur. Donc ils viennent parler. Ils veulent m'entraîner où? Faire zikouy rabim, faire une mitzvah, il veut quoi? Oui, voilà, je le vois, il arrive là maintenant, ou je vois le téléphone, il sonne, c'est lui. Je vais répondre. Qu'est-ce qui va m'entraîner à faire celui-là, ce copain? Une mitzvah? Bah d'ailleurs que non. Alors ne réponds même pas. Ne réponds même pas. Ki bevadai lo la mitzvah im baim lefatotra. Ki im be'atzmam enam hafetzim bazeh. Eux-mêmes ne sont pas intéressés par les mitzvot. ואינם עושים מצוות, ובוודאי מה שהם רוצים הוא לפתותך, היינו לעבור עבירות, ועכשיו מפרש הפיתוי שלהם, les psukim d'après, détail, c'est quoi tous les pitouïm, tous les appâts qui nous emmènent, אם יאמרו לך איתנו, נערבה לדם, יצפן עלינו כי חינם, viens avec nous, on va faire ci, on va faire ça, et les psukim d'après nous détaillent un peu Shlomo HaMelech, c'est quoi leur rue, c'est quoi leur manière de venir. Grâce à ces psukim, là, on pourra apprendre aussi comment comment reconnaître le Yetzirah qui nous parle, comment le déceler, et voir que Béhémet, ici, il y a un piège. Grâce aux psukim suivants, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen.